Écoutez Clédou, c'est doux, c'est pour vous, dans vos détours et partout. Sur Radio Clédou 101.2, les animateurs causent, les artistes explosent et les auditeurs se reposent. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaï. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de l'ensemble du réseau Clédou, quel que soit le continent sur lequel vous êtes et quel que soit le moment où vous êtes en train de nous écouter, on peut vous dire bonjour ou bonsoir ou bonne nuit, ça dépend des pays et des globes. Bienvenue à vous tous, mais dans tous les cas, il n'y a qu'un seul soleil sur terre et une seule lune à travers le monde. Aujourd'hui, au Mali, nous sommes en pleine journée, il est exactement 7h01, temps universel. Nous sommes deux dans ce studio, il va présenter le journal, il se nomme Kassim Traoré. Kassim, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Adan, bonjour à tous les auditeurs de la 101.2. Le titre de cette édition, l'UNTEM demande un allongement de l'âge à la retraite, sans quoi la centrale syndicale va observer une grève de 72 heures à partir des 9, 10 et 11 janvier et ne participera pas au forum sur le social que le gouvernement malien doit organiser en janvier prochain. La DDR dans la région de Mopti démarrera en mars 2019, mais d'ici là, le président du DDR, Zabi, sensibilise les milices armées de la région de Mopti. La campagne agricole 2017-2018 a été jugée satisfaisante par le ministre de l'Agriculture, car 10 450 000 tonnes de céréales ont été trouvées. Fanta Diakité nous en dira dans cette édition. Oumou Sankare donne un concert en live gratuit le 29 décembre prochain. Ça sera à la Tour de l'Afrique, alors que la journée théâtrale Guimba National débute cet après-midi au Palais de la Culture. Voilà pour les titres, les détails dans une poignée de secondes avec la complicité technique de Abdoulaye Andan. Au micro pour la présentation, Kassim Traoré. Le pari de l'initiative RI lancé en 2008-2009 a été gagné cette année avec 10 450 000 tonnes de céréales à l'issue de la campagne. Ce bilan dépasse largement la prévision du département de l'agriculture. Suivez ce reportage bilan de la campagne agricole 2017-2018 avec Fanta Diakité. L'année 2018 a été une grande satisfaction pour les producteurs en général et particulièrement le ministère de l'Agriculture. C'est là grâce à la validation du plan ambitieux de la campagne 2017-2018 au cours du Conseil supérieur de l'agriculture présidé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Dr Nango Dambélé, ministre de l'Agriculture. Après l'adoption de ce plan de campagne, nous avions proposé comme ambition 10 80 000 tonnes. À l'arrivée, les premières estimations de la production nous donnent 10 450 000 tonnes, donc nous avons largement dépassé. Malgré le démarrage difficile de la pluviométrie, l'objectif de la campagne agricole a été largement dépassé. De plus, la subvention des intrants par le gouvernement en faveur des producteurs a aussi contribué en grande partie. Et c'est aussi le couronnement de tous les efforts fournis par le gouvernement du Mali depuis les 5 dernières années en termes de subventions, à la fois des intrants, je vais parler des engrais et des semences, et ensuite des équipements agricoles, je vais parler des tracteurs et que nous avons diversifiés pour 2018, où il y a des motoculteurs, des motopompes que nous sommes en train de distribuer aux producteurs. Ainsi, à travers ce bilan de 10 450 000 tonnes de céréales, le département de l'agriculture vient de gagner le pari de l'initiative RI de 2008-2009. Dr Nango Dambélé, ministre de l'Agriculture. Et je voudrais aussi rappeler aux Maliens que cet objectif de produire 10 millions de tonnes date de la grande crise alimentaire de 2008-2009 au Mali, où le Mali a lancé le programme d'initiative RI. L'objectif c'était de produire 10 millions de tonnes. Dieu merci, c'est en 2018 que nous avons pu atteindre cet objectif.
Il y a eu le suivi de la campagne, l'encadrement, la mise à disposition des engrais subventionnés, et avec l'appui, l'accompagnement surtout de mon collègue du ministère des Finances, qui nous a beaucoup appuyé et mettre les fonds nécessaires à notre disposition pour nous permettre de réaliser nos ambitions pour le Mali. Bien sûr, tout ça sous la conduite du Premier ministre et qui tombe carrément dans la vision du président qui veut faire du secteur agricole le modèle de développement du Mali, et je crois qu'il a en passe de réussir son pari. Un pari qui doit être maintenu pour les campagnes à venir. Merci Fanta Diakité. L'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, ira en grève de 72 heures les 9, 10 et 11 janvier 2019. La centrale syndicale ne prendra pas part aux travaux de la conférence sociale prévue en janvier prochain, tant que les 12 points de son cahier de doléances ne sont pas satisfaits. C'est ce qu'a déclaré Yacouba Katile, secrétaire général de l'INTM. Il était devant la presse hier à la Bourse du Travail. L'UNTM attaché au respect du droit n'a nullement demandé la remise en cause des droits acquis par les catégories des fonctionnaires. L'alignement demandé vise le maintien des acquis. Autrement dit, il s'agit soit de faire une grille de plafond plus élevée que toutes les grilles existantes, ou d'appliquer à tout le monde la grille la plus avancée et de procéder à calibrer les grilles des catégories inférieures. Notre proposition alternative à 65 ans consiste à échelonner les âges de départ à la retraite. Ainsi, les détenteurs de DA et de doctorat devraient partir à la retraite à l'âge de 65 ans, car venant plus tardivement dans la vie professionnelle, les détenteurs de Master 1 et 2 à 64 ans. C'est de la licence, 63 ans, B1 et B2, et C à 58 ans. Cet échelonnement non plus n'a pas emporté l'accord du gouvernement. L'UNTM culturellement est une création de la nation. Elle a programmé une grève d'avertissement de 72 heures. 9, 10, 11 janvier 2019. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM, le syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire a tenu son deuxième congrès ordinaire. Plusieurs sujets ont été abordés. Le nouveau bureau a été doté d'un cahier de doléances basé sur l'amélioration des conditions de travail et la prise en charge par l'État du plan de carrière, mais aussi la sécurisation des enseignants qui se trouvent dans les zones de conflit. Le secrétaire général sortant, Adama Fomba, a été reconduit pour un mandat de 3 ans. Aujourd'hui, tous les efforts de ce pays sont consacrés à l'armée, à la paix. Mais à notre façon de voir, nous avons beau acheter les avions, nous avons beau acheter les bombes atomiques, et si nous n'avons pas une jeunesse mieux formée, ça ne nous servira absolument à rien. Pour nous, l'effort de l'État du Mali doit être consacré à l'éducation et du personnel enseignant pour un avenir meilleur. Raison pour laquelle nous avons choisi comme thème cette année la prospérité de l'enseignement. Les défis sont nombreux. En réalité, les défis sont nombreux parce que les enseignants du Mali aujourd'hui vivent dans des conditions difficiles. Et surtout, bien sûr, face à l'attitude du gouvernement, toujours de ne pas traiter les revendications des syndicats de l'éducation, et bien sûr à hauteur de souhait. Aujourd'hui, comment imaginez-vous que le corps enseignant n'a pas un décret portant plan de carrière? Comment comprenez-vous aujourd'hui que nous n'avons pas de prime de documentation ni de prime de logement? Donc les défis sont nombreux et nous serons mis en mission de nos camarades congressistes. Donc les recommandations, bien sûr, c'est les congressistes qui vont le faire. Et le bureau national, bien sûr, va s'atteler à mettre en exécution ces recommandations. Renforcer la culture de la paix, du vivre ensemble et la cohésion sociale, c'est ce que souhaitent désormais les habitants du cercle de Gourmara-Rousto à la région de Tombouctou. Elles viennent d'organiser avec les autorités et leurs partenaires du cercle des journées de concertation locale, inter- et intracommunautaires. Les impressions de certains participants à cette journée. Il faut maintenant commencer les dénonciations des bandits armés qui dérangent la tranquillité de nos populations. Et ils se sont engagés même à poursuivre, à mettre des moyens à la disposition des mouvements armés pour poursuivre les bandits armés. Vraiment, ça, c'est des engagements forts. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui ne parle que de cette paix. Et je pense que les engagements pris, les engagements formulés, les engagements pris par les uns et les autres permettront de recoudre ce tissu social. Donc aujourd'hui, ce sont les populations qui s'organisent, qui savent, qui commencent à savoir que cette paix, elle est indispensable. Car sans paix, il n'y aura pas de développement. L'insécurité résiduelle, marquée par les menaces d'attaques djihadistes, les assassinats ciblés, les braquages à main armée sur les axes routiers,
les enlèvements des véhicules impactent négativement sur le développement économique. Démarrage non effectif du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR à Mopti. La milice d'Anna Amassagou pense qu'il y a des conditions préalables à respecter pour leur participation à ces DDR. Selon les responsables de la milice Dogon, l'accent doit être mis sur le dialogue inclusif. Ensuite, voir comment trouver un accord avec eux. Cette opération intervient quelques semaines après le désarmement de 1500 combattants des groupes armés signataires de l'accord. Ce processus a concerné les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. C'est pour cela que le président du DDR, Zabi, commence à sensibiliser les groupes et les milices au niveau de la région de Mopti avant le début du DDR en mars prochain. C'est un programme qui vise la réduction de la violence communautaire, mais qui va opérer suivant la même méthodologie que les DDR dans les 5 autres régions dans le nord de notre pays. Il s'agit d'abord d'identifier ceux qui sont armés. La vraie paix, c'est celle qui se fait sur la base de la vérité. Mais la vérité se trouve entre les communautés elles-mêmes. Il y a des illusions qui sont entretenus par certains. Et ces messages, malheureusement, font des victimes. Quand on est passé à Tenenkou, j'avais rencontré les cousins Peul là-bas. Et je leur ai dit, il ne faut pas vous tromper. Quelqu'un vous dit qu'il va faire la dîna. Nous, là, on était dans l'Azawad, on a dit qu'on va faire ça, ça n'a pas marché. Si quelqu'un vous dit qu'il va faire quelque chose qui ne peut pas réussir, il faut lui dire que ça ne marche pas, on ne va pas te suivre. Et la même chose pour les cousins, les Dogons, que je vois d'autres, ils ont des gris-gris, des coups et tout ça. Ça ne règle pas le problème. Vous avez vécu avec les Peuls aussi vivront avec vous. Et la seule manière de bien régler ce problème, Zabi Ouldosidi Mohamed, le président de la Commission nationale du DDR, la mairie de Ngabakoro-Droit a organisé une session de restitution des activités de l'équipe communale. La journée a été marquée par des débats, des contributions, mais aussi des pistes de sortie pour trouver des solutions à des conflits fonciers. Le maire nous parle des litiges concernant les équipements collectifs. Modibo Dambélé, maire de Ngabakoro-Droit. L'exercice là, c'est une obligation pour les conseils communaux de voir chaque 6 mois, sinon chaque année, de rendre compte à cette population qui nous a fait confiance et de discuter dans tous les domaines, de voir si déjà à 2 ans du mandat, qu'est-ce qu'on a pu faire, les réalisations faites, qu'est-ce qu'on projette de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Donc de prêter vraiment à cette population, leur demander de poser des questions de compréhension. Ce problème-là fait beaucoup de bruit. Depuis mon arrivée à la tête de cette commune, j'ai été confronté vraiment à ce problème. Il s'agit d'un équipement collectif que les gendarmes pensent que cette place-là les a été attribuée, mais verbalement, par le maire sortant. Il y a une superficie de 2 hectares. Et l'équipement collectif en question concerne 3 équipements. Un terrain de foot, un jardin d'enfants et un centre social. Bon, la population interprète comme elle veut. Il y a d'autres qui disent qu'effectivement, le maire a vendu, le maire ne veut pas que la brigade se réalise. Bon, il y avait trop de problèmes, donc il fallait donner la vraie information à cette population-là. Modibo Damele, maire de Ngabakoro-Droit, formation des jeunes et adolescents sur le plaidoyer et la mobilisation des ressources pour le financement des projets et programmes. La santé et la reproduction et la population sont les domaines concernés. La formation est organisée par Afria Mali en partenariat avec l'UMFA Canada. Asta Jawara, reportage. Afrion Mali est une structure récemment mise en place à la faveur des changements institutionnels et organisationnels. Elle vise à outiller les jeunes sur le renforcement des capacités en plaidoyer pour la santé de la reproduction. Afizou Bongana, coordinateur d'Afrion Mali. Afrian, c'est le réseau africain des adolescents et des jeunes en population et développement. L'objectif de cet atelier, c'est un atelier de renforcement des capacités des membres d'Afrian en plaidoyer. Depuis une année, nous faisons des ateliers avec également beaucoup de sensibilisation. Dans ce cadre-là que nous avons commencé par Bougouni, Kukiala, Sikasso, Fana, Koulikoro et aujourd'hui nous sommes à Bamako parce que nous travaillons des questions sur les ODD. Donc nous sommes dit pour pouvoir parler de ces questions, nous d'abord nous devons être quand même bien outillés. Donc c'est dans ce cadre-là que nous renforçons les capacités de nos membres.
Selon Khalifa Kamara, représentant du Conseil national de la jeunesse de la commune 4, cette formation vient à point nommé. Une formation qui est donnée aux jeunes par les jeunes d'être vraiment assidus et concentrés de la formation et être en mesure après la formation d'aller inclure à d'autres jeunes. Nous comptons beaucoup sur ça. Nous comptons sur l'assiduité et nous comptons vraiment sur votre survie. Les jeunes qui soient de la commune 4 du Caille jusqu'à Kidal, nous sommes tous des jeunes et nous sommes érigés par le CNJ. À la fin de cette formation, un plan d'action de plaidoyer doit être élaboré et opérationnalisé en respectant les normes établies dans le domaine de la santé de la reproduction. Un atelier national sur le partage du guide de méthodologie d'élaboration des programmes de développement économique social intégrant les changements climatiques, les genres, la migration, la sécurité alimentaire et la cohésion sociale s'est tenu hier au centre de formation collective territoriale des collectivités territoriales. L'objectif de cet atelier est de réviser les guides méthodologiques qui datent de 2009. Mamadou Diarra, conseiller technique du projet d'adaptation au changement climatique au micro de Mariam Kamara. Le ministère des collectivités territoriales, la décentralisation, à travers la Direction générale des collectivités territoriales, a sollicité l'appui des partenaires techniques et financiers, les PTE, pour l'accompagner à réviser les guides méthodologiques d'élaboration des programmes de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales, donc les 4 niveaux, notamment les régions, les cercles, les communes et le district de Bamako. Dans le cadre de la décentralisation, la planification est un élément essentiel. Et à ce titre, pour harmoniser les processus d'élaboration des documents de planification, le ministère en charge de la décentralisation avec les autres partenaires ont élaboré un guide méthodologique d'élaboration des PDCEC, les programmes de développement économique, social et culturel, qui est un document de référence pour que l'ensemble des acteurs de la décentralisation puissent l'utiliser afin que les documents de planification puissent respecter un certain nombre de références, un certain nombre de standards pour le développement des collectivités territoriales. Donc ce document a été élaboré en 2009, il a aujourd'hui presque 10 ans, et 10 ans, je pense qu'il y a des enjeux nouveaux qui ont apparu et qui doivent être intégrés dans les processus de planification. Page culture de cette édition. Dans le cadre des festivités marquant les 30 ans de sa carrière musicale, la diva du Wassoulou, Oumou Sangaré, donne un concert en live et gratuit le 29 décembre prochain à la Tour de l'Afrique de Bamako. Ce concert sera sécurisé par les forces de l'ordre. Tous les artistes qui ont joué avec la diva, musiciens, danseurs seront de la fête. Il y aura aussi des invités surprises. Oumou Sangaré, lors de la conférence de presse qu'elle a donnée hier à l'hôtel résidence Wassoulou. Ce qui m'a motivé, le but c'est juste offrir un concert gratuit à la population, à mes fans, à mes nombreuses fans et à tous les Maliens qui m'ont assisté depuis le début de cette carrière-là jusqu'à aujourd'hui. Ce que je donne hors du pays comme concert, j'ai envie de donner la même chose devant le public malien qui sache comment leurs fils évoluent même hors de l'Afrique, même hors du Mali. Ça va suffire. Au fait, puisque Tour d'Afrique est très significatif, ça va suffire. Voilà, ça va continuer. On va faire avec ça, Inch'Allah. Et ça ira à une surprise. Une grande surprise. Une très 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 grande surprise. Ceux qui sont très Facebook, ceux qui voient sur Facebook, ils vont voir pire que ça cette année. Depuis 2017, je tourne. Ceux qui voient sur Facebook, ils vont voir pire que le 29, Inch'Allah. Ça sera en live, 100% en live. Les mélomanes sont invités, surtout que c'est gratuit. Les journées théâtrales Guima National débutent cet après-midi au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Au programme de cette 4e édition, qui est une édition spéciale, il y aura dans la salle multimédia du Palais de la Culture une cérémonie d'ouverture suivie de tirage d'un spectacle d'une troupe. Le vendredi 28 décembre à 11h, il y aura la suite de la compétition entre les troupes. Le même vendredi à 20h dans la salle Bazoumana, un grand spectacle avec des humoristes et des artistes
sera aussi organisé. Naini Ndiabaté sera de la partie. Plus de précisions avec l'intéressé lui-même, Gimba National. Le théâtre ne se réduit pas simplement à l'humour. L'humour est une toute petite branche du grand arbre qu'est le théâtre. Ce théâtre est en perte de vitesse. Le théâtre est une arme très efficace et très passive. Je suis un non-violent et je pense que puisque nous devons beaucoup au théâtre, puisque le théâtre est non-violent, puisque le théâtre sert la démocratie et le peuple, je me suis dit qu'il faut faire un événement qui fait en sorte que les gens se souviennent du théâtre une fois par an. L'événement, donc les journées théâtrales Gimba, cette année c'est une édition spéciale, c'est la 4e édition, mais elle est spéciale parce que normalement elle est élargie à toutes les régions. Toutes les régions fournissent une troupe de théâtre compétitive. Donc tout le monde est convié. Il y a une ouverture prévue donc à 16h au Palais de la Culture. Ça c'est l'entrée est gratuite pour tout le monde, tous les amis de la culture, toute la presse est conviée. Pendant l'ouverture, il va y avoir une prestation de Naini Ndiabaté. Le vendredi soir, ce sera le résultat. Les prix seront offerts comme d'habitude et des trophées. Puis après, il va y avoir des prestations d'artistes. Nous pensons qu'il y a Bouye Kouyaté qui va être avec nous. Il y a Cheikh Sidiman qui va être avec nous. Il y a Djamiko, ma fille, qui va être avec nous. Et puis, il y a la crème de tous les jeunes humoristes. De tous les humoristes, parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont super grands. National Gimba qui donne rendez-vous à ses fans au niveau du Palais de la Culture pour ces journées théâtrales, la 4e édition. C'est ce qui met un terme à cette première session d'information sur la 101.2. Abdoulaye Andan, je pense que la matinale va se poursuivre. Oui, la matinale va se poursuivre comme nous sommes jeudi. D'habitude, il y a ce qu'on appelle le grand débat politique de ce soir. Les invités seront au nombre de combien? Où ils sont 1, où ils sont 2, 3 ou 4? On aura 4 invités. On va parler du sujet d'actualité, l'homosexualité au Mali. Nanda Tokmana. Nos invités sont Mamadou Tcheni Konaté, personne et ressources, Moussa Ba de Sabati et Boubacar Doukouré, il est jeune leader musulman, maître Chekoumar Konaré. Merci Kassim. Donc rendez-vous est pris à ce soir à partir de 21h sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitek.